Bonjour tout le monde. Concernant VocoScreen, la première des choses, c'est de voir déjà sur quelle version je suis, de façon à ce que vous puissiez vous appuyer sur la même version. La version, c'est pas compliqué, elle est ici. Je vais vous l'afficher tout de suite. On va dans les détails. Ubuntu S4 LTS, ça c'est vu. Ok. Ensuite, concernant les paramètres, vous allez dans les applications. Dans les outils système, normalement le logiciel est mis à jour. Voilà qui est fait. À partir de là, je vous conseille quand même HTTP Ubuntu Mirror OVH qui est quand même pas mal. Et surtout, quand vous serez dans les mises à jour, tous les jours, affichez immédiatement, et bien entendu la nouvelle version, vous n'y touchez jamais. Vous laissez ça sur jamais, sinon votre version va changer à chaque fois et vous allez être emmerdé. Voilà. Bon, et bien écoutez, déjà c'est un premier point, vous savez exactement quelle version vous appuyez et comment pouvoir régler vos logiciels et mises à jour. Un deuxième point avant d'utiliser VocoScreen, vous allez dans le son, les paramètres du son, et de préférence, quand vous serez dans les paramètres du son, comme ceci, vous irez dans Entrée et vous mettez à la moitié, sinon ça risque de vous faire un son plutôt dégueulasse, un enregistrement un peu trop fort par rapport au codec que nous allons choisir et que nous allons voir tout de suite. Voilà qui est fait, on referme tout ça. VocoScreen, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que VocoScreen n'est toujours pas installé sur votre ordinateur, vous avez la version, vous savez comment télécharger les PPA, sur quelle adresse. Donc on va aller dans les applications, on va se rendre tout de suite dans le terminal, comme ceci, dans lequel vous allez taper sudo apt-get install VocoScreen, que je vous laisse à l'écran de façon à ce que vous ayez le temps de faire une petite pause. Voilà qui est fait, mais moi je l'ai déjà installé, comme vous pouvez le voir, parce qu'il est ici. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous me lancez un gentil petit sudo apt-get update. Une fois que vous aurez fait ça, que vous avez mis votre mot de passe, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez votre ordinateur. Ensuite, vous allez dans... Si vous êtes sur la version GNOME, parce que c'est mon cas, j'ai oublié de vous le dire, je suis en GNOME. Donc quand vous lancez votre lanceur dans le coin, c'est quand même agréable parce que ça vous permet d'afficher tout ça. Vous irez donc sur VocoScreen qui est ici et vous l'ouvrez. Voilà, voici ce qui s'affichera. VocoScreen est à l'écran. On va fermer le petit panneau. Ça vous permet de voir un petit peu la qualité de l'image ainsi que le décalage entre ma voix et l'image, mais aussi la qualité en général, donc ce qui est quand même pas mal, à tel point que vous pouvez même vous permettre, parce qu'on ira aux paramètres tout de suite, donc les paramètres je vais vous les indiquer de façon à ce que vous n'ayez pas à chercher, mais ça vous permet par exemple de lancer un logiciel comme VLC par exemple, de le réduire, donc c'est quand même qualité quand même assez sympa. On a quand même pas mal de résolution, ça bug pas. Enfin pour ma part je trouve que c'est quand même un très bon produit, à condition de bien le paramétrer, et on va voir ça tout de suite. Vous pouvez très bien, par la même occasion, on va pousser le plaisir jusqu'à son paroxysme, ouvrir un média, que nous allons faire tout de suite dans un dossier. Voilà qui est fait, on va aller dans les vidéos, mais c'est pas du tout le chemin qui m'intéresse, donc c'est pas grave. On va ouvrir un fichier, ce sera plus simple. J'ai pas fait ça tout à l'heure, je sais pas pourquoi je suis là, bon, enfin bon, c'est pas grave. J'ai des films qui sont ici, on va lancer celui-ci par exemple, et on va voir ce que ça donne. Bon, je sais, c'est pas un film extraordinaire, mais ça vous permet de vous faire une petite idée de l'écran. Même de l'écran qui est derrière, il y a quand même un écran avec une bonne résolution. Heureusement que je suis tombée sur vous, hein. Ça faisait une heure que j'étais devant la gare, tant moyen de trouver quelqu'un pour Bon voilà, Ah, les gens n'ont plus guère de on chevaux. va avancer. Je me suis dit, C'est pas trop j'en avais mal. assez de fabriquer des... On ferme le tout, on va repositionner tout ça à sa place. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme paramètre? Parce qu'il faut qu'on y arrive quand même. Première chose à faire, c'est bien entendu d'enclencher la webcam. Ensuite, on retourne dans les paramètres, vous allez choisir. Donc, de toute façon, les paramètres qui sont affichés, je vais vous les faire défiler tout doucement.
de façon à ce que vous puissiez, et je vais même vous agrandir si je peux. Non, malheureusement, je ne peux pas. Donc, pendant une fraction de seconde, on va agrandir carrément. Mais je ne peux pas agrandir la fenêtre de VocoScreen. Donc, j'espère que vous aurez suffisamment de résolution. Sinon, le chemin de la vidéo, je choisis vidéo. Le lecteur GNOME Player qui est quand même pas mal. Afficher les zones de notification. Un record. FF MPEG. Voilà. On revient à la caméra. On reste comme ça sur webcam, on touche à rien d'autre. On va maintenant dans les paramètres. Vous me mettez 25 images secondes. MPEG 4. Et en audio codec surtout. Vous ne trompez pas, mettez bien celui-là parce que l'autre, il ne fonctionne pas du tout, en ce qui me concerne. Donc vous aurez libmp3 lem, vous prenez celui-ci. Vous mettez en format AVI. Ensuite, le micro, vous choisissez donc l'audio, bien entendu, pulse, et vous choisissez votre caméra, qui est ici. Voilà, qui peut être en dessous, mais enfin bon, en l'occurrence, la mienne, elle est là. Pour ce qui est de l'écran, j'ai mis plein écran. J'ai choisi le display. De toute façon, je ne peux pas le changer. Il a pris la taille de mon écran. Et c'est tout. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser et à profiter de VocoScreen. Au revoir.